Jodi à qui c'est dimanche 20 juillet, titre leçon que n'a étudié, c'est Dieu contre les dieux. Dieu contre les dieux. Mes frères, mes sœurs, chers amis, moi saluez-nous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Non pas c'est Wendy, c'est encore pour moi un contentement pour nous capables de retrouver nous ensemble pour nous continuer avec leçon nous pendant semaine ça qui c'est leçon 4. Titre leçon nous pendant toute semaine non, c'est les plaies. Verset pour nous connaître ou verset à mémoriser. Nous joignons dans Exode chapitre 9 verset 35. Qui ça dit? Le cœur de Pharaon s'endurcit et il ne laissa point aller les enfants d'Israël, selon ce que l'Éternel avait dit par l'intermédiaire de Moïse. Qui ça nous dit? Amen. À nous chaque qui a suivi moi sur quelques autres plateformes, non? Moi invitez nous qu'on y a même abonner avec la chaîne là. Like vidéo et partager comme ça plus monde a joindre. Et ensuite nous apprenons une position appropriée pour nous capable faire une courte prière. L'Éternel Dieu, Dieu d'Abraham, d'Isaac, Dieu d'Israël, dans minute ça nous disons merci parce que vous permettez nous capables présents pour nous continuer avec l'étude de parole. Par d'autant prie, aidez-nous à comprendre la parole, aidez-nous à appliquer, aidez-nous pour nous capables de marcher dans la crainte de ton nom. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Encore une autre fois, titre leçon que nous avons étudié jeudi, c'est Dieu contre les dieux. Dans le titre, nous sommes capables de voir que il y a une distinction qui est faite entre Dieu et Dieu. Qui distinction que liée? Dieu, l'Éternel, le Dieu tout-puissant, le Dieu créateur, le seul Dieu qui existe au-dessus de tout, en tout, avec tout, le Dieu omniscient, omnipotent, omniprésent, il écrit avec le grand D. Et l'autre Dieu, il écrit avec un petit D. Eh bien, il souvent utilisé petit D pour capable exprimer les divinités païennes qui pas aucun rapport avec le vrai Dieu, qui pas capable de remplacer le vrai Dieu, eh bien, ils souvent représenté avec petit D. Et dans le leçon aujourd'hui, l'auteur a continué avec l'histoire de Moïse pour lui montrer comment combat il acharné entre l'Éternel, le Dieu d'Israël, et les dieux égyptiens, qui représentés par Dieu qui est écrit avec petit D. Dans le commencement du texte, nous voyons que l'auteur a invité nous lire Exode chapitre 7, verset 8 à 15. Et après, il pose une question, ça, côté il dit, quelle leçon peut-on en tirer de cette première confrontation entre le Dieu des Hébreux et les dieux d'Égypte? On nous lit pour nous voir qui ça auteur là dit. Les combats à venir allaient opposer le Dieu vivant au Dieu égyptien. Ce qui rendait la situation plus critique, c'était que le Pharaon se considérait lui-même comme un de ses dieux. L'Éternel ne s'opposait ni aux Égyptiens en tant que peuple, ni à l'Égypte en tant que territoire, mais à leur divinité. Les Égyptiens vénéraient plus de 1500 divinités. Le texte biblique est explicite. J'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Exode 12, verset 12. Et nous disons Amen. Eh bien, nous sommes capables de voir que il y a deux dieux qui t'abgoumé. C'est l'Éternel, qui c'est le vrai Dieu,
et les dieux égyptiennes qui étaient au nombre de 1500, voire même plus, qui étaient face bon Dieu, qui étaient face à l'Éternel, le Dieu d'Israël. D'un côté où tu as joint le Dieu d'Israël ou le Dieu des Hébreux, et de l'autre côté où tu as joint les dieux des Égyptiens ou les dieux de l'Égypte. Eh bien, nous sommes capables de voir que ce n'est pas un combat qui était gagné en bon Dieu avec même roi Pharaon, avec même peuple ou même pays côté Pharaon l'était trouvé, c'est-à-dire l'Égypte. Mais c'était un combat même entre bon Dieu avec les dieux de l'Égypte. Nous prenons voir plus bas qui ça qui fait, c'était un combat entre bon Dieu avec les dieux de l'Égypte. Mais juste avant que nous descendions, nous sommes capables de voir que bon Dieu il était exercé jugement sur Dieu égyptien. Et il t'a montré par action qu'il était posée que c'est l'Éternel tout bon vrai. Et ça que moi je voulais attirer attention nous c'est que jugement que bon Dieu lui exécuté en là, c'est un bagage que il était annoncé que il était gagné pour lui faire, c'est-à-dire c'est une prophétie. Si toutefois nous lisons dans Genèse chapitre 15 verset 13, nous après bon Dieu t'a parlé avec Abraham par la suite qui était venu relé Abraham, il te dit que descendant yo gen pour capable opprimer par yon l'autre nation, mais li gen pour li capable exécuter jugement sous nation ça. Genèse 15 verset 13 et 14. Et puis dans le texte là, nous voyons que c'est même expression qui pral citer. C'est côté Moïse il écrit pour lui dire l'Éternel exerçait aussi des jugements contre leur Dieu. Eh bien, nous voyons ces mêmes termes, c'est jugement. C'est parce que bon Dieu, il t'a montré puissance, il t'a montré autorité par rapport avec ça que les sages, les magiciens de l'Égypte, ils ont pratiqué, ils ont fait comme miracle. En nous descend plus bas pour nous voir qui ça qui te gagne dans l'histoire là. Auteur a dit, un exemple de ce jugement contre leur Dieu fut démontré par le miracle du bâton qui se transforma en serpent. Exode 7, verset 9 à 12. En Égypte, la déesse Uranéus, Ouadjé, était personnifiée par un cobra, symbole du pouvoir souverain en Basse-Égypte. Ce serpent sacré, présent sur la couronne du pharaon, représentait sa puissance, sa divinité, sa royauté et son autorité divine, car la déesse cracherait son venin contre les ennemis du roi. De plus, les Égyptiens croyaient que ce serpent sacré guidait le pharaon dans l'au-delà. Eh bien, nous avons vu que le serpent même, il a gagné une grande importance. Il a gagné une sorte d'estime dans les yeux chaque grain égyptien. Parce que dans la mythologie égyptienne, nous connaissons qui chargé avec divinité, qui chargé avec Dieu. Et dans le leçon passée, nous avons que il était considéré Pharaon comme le dieu Ra, qui c'est le dieu de la terre. C'est toujours dans la mythologie égyptienne. Et aujourd'hui, nous voyons que parlons de la déesse Uranéus, qui était le dieu serpent, la déesse serpent. Et il était tellement gagné une grande importance pour les Égyptiens. Dans la couronne que Pharaon était pour sous tête, eh bien, nous avons une image serpent ça, qui représentait déesse égyptienne. Eh bien, nous pourrons voir que le premier miracle que Moïse lui pral fait sous l'ordre l'Éternel par l'intermédiaire d'Aaron, c'est changer bâton que li te gen nan men lan en serpent. Et malgré les magiciens, les sages et tous les grands et qui te kon pratiquer la magie dans le royaume de l'Égypte, ou du moins nous capable dire Bokor ou encore maçon loge et roi pharaon, malgré yo te fait bâton yo entouré serpent tout, eh bien bâton
Moïse nan, li te vale tout l'autre serpent que magicien yo te fait. Ça c'est un premier coup que roi Pharaon li prend. Et puis nous capable voir que lorsque le bâton d'Aaron se changea en serpent et dévora tous les autres serpents devant le roi, la suprématie du Dieu vivant sur la magie et la sorcellerie égyptienne fut manifeste. L'emblème de la puissance du Pharaon fut non seulement conquis, mais Aaron et Moïse le tenaient en main. Cette première confrontation démontra la puissance et la souveraineté de Dieu sur l'Égypte. Moïse, en tant que représentant de Dieu, possédait une autorité et une puissance supérieure à celle du Dieu Pharaon. Eh bien, nous sommes capables de bâton ça, c'est bâton Moïse même qui était transformé en serpent qui était valé tout l'autre serpent. Et ceci bâton, il était kembe dans main. Ça te montré que Moïse, il te gagné puissance parce que bon Dieu était avec lui. Ça fait qu'il a accompli tout gros miracle. Et puis dans le texte là, nous sommes capables de voir que l'auteur a dit, il est également significatif que les anciens Égyptiens considérassent le dieu serpent Néhéko, celui qui enchaîne les esprits, comme sacré et digne d'adoration. Selon leur mythologie, ce dieu serpent possédait un grand pouvoir car il avait englouti 7 cobras. Par cette puissante confrontation, Dieu communiqua aux Égyptiens qu'il possédait à lui seul le pouvoir et l'autorité souveraine. Eh bien, nous voyons que les Égyptiens étaient tellement accordé importance avec serpent, eh bien, il était même une divinité que ils étaient adoré, que ils étaient et prosterné devant. Déjà, il était sous couronne roi Pharaon. Pas gain plus bagaille que nous t'es capable de dire sur ça. Nous voyons que c'est un bagaille que t'es gagné à cœur, que t'es considéré en pile. Et heureusement, l'Éternel, le Dieu des armées, le créateur de toutes choses, lui-même qui est tout puissant, eh bien, il était frappé Pharaon, il était exercé jugement sur Pharaon et peuple Israël t'est fini par une liberté par la suite. Et nous chaque qui a suivi sur channel ça, moi invite nous abonner avec elle, pas hésiter à faire ça, like vidéo parce que même si ou pas capable de faire li, mais lorsque vous partagez li ou like vidéo permet à ce que plus de monde capable joindre, eh bien bon Dieu est content et message de l'évangile là capable arriver plus loin. Dans fin texte là auteur a posé une question ça côté dit comment pouvons-nous nous permettre au Seigneur d'avoir la souveraineté sur les dieux qui cherchent à prendre le contrôle dans notre vie? Nous courbons tête nous, fermez les yeux pour nous prier. Merci Seigneur parce que tu es là avec nous, tu permets de être capable d'étudier ensemble le sens ça. Nous avons autant pris. Permettez à ce que nous sommes capables de continuer à étudier parole, apprendre davantage et comme ça nous capables marcher dans la sanctification et comme ça nous capables sauver. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. À bientôt pour le son lundi. Que bon Dieu capable continuer à bénir nous.